Nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te psalmodions, nous te magnifions. Merci pour cette possibilité de vivre dans un pays où nous pouvons sortir, rentrer avec une relative paix, une relative sécurité. Et nous avons une pensée spéciale pour nos sœurs et frères d'Haïti qui souffrent énormément. Un pays en état de déliquescence, dirigé, conduit par des bandits. Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand devrions-nous avoir des vauriens au pouvoir? Seigneur, nous t'en supplions, aie pitié. Et c'est pour ça que nous te sommes reconnaissants et nous avons cette douleur de Néhémie dans le cœur. Et à la vue de l'humiliation, à la vue de cette déshumanisation que connaissent ses frères, les Juifs rescapés, il n'a pas seulement prié, mais il a fait des démarches auprès du roi. Oui, Seigneur, donne-nous, là où nous sommes en diaspora, de ne pas nous contenter seulement d'aller relativement bien, mais de pouvoir non seulement influencer ce qui se passe autour de nous ici, mais ouvrir nos yeux pour qu'on puisse voir comment on peut faire une différence pour nos sœurs et frères qui souffrent. Sois béni, sois élevé, sois magnifié. Amen. Hébreux 10, versets 19 à 26. Donc, je vais ouvrir une parenthèse pour travailler ce texte avec vous. Hébreux 10, 19 à 26. Et je reviendrai en temps et lieu sur la suite du psaume 116. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. La pandémie de COVID-19 nous a beaucoup éprouvés comme humains, comme croyants et comme communauté spirituelle. Nous partageons les souffrances et douleurs de plusieurs qui sont privés de leur emploi, ou qui ont été ou qui sont durement affectés dans leur santé. Certains pleurent encore le départ de proches pour l'éternité. Pour plus d'un, la pandémie laisse des traces qui s'effaceront difficilement. Quelques-uns furent attentifs à la grâce de Dieu et à sa provision au milieu des épreuves, pendant les épreuves et malgré les épreuves. Ceux-là peuvent témoigner de la fortification du Seigneur. Ceux-là peuvent nous dire que c'est vrai, en temps et hors de temps, la grâce de Dieu est efficace.
Mais d'autres se sont refroidis, se sont aplatis. Ils sont dans la désillusion. Ils doutent de l'essentiel. Ils s'écartent de l'essence qui leur permettait de rester connectés à ce qui compte, à ce qui importe, à ce qui donne sens à notre existence. Les souffrances, les douleurs, l'apathie, le découragement, l'abandon, ou même le reniement de la foi sont en train d'emporter loin du cœur de Dieu, de son intimité et de sa seigneurie, beaucoup de gens qui se pensaient croyants. La situation des chrétiens de l'Épître aux Hébreux fut encore plus sévère comparée aux réalités actuelles. Comment les croyants, en contexte de souffrance et de profonde remise en question, devraient-ils se comporter? On a souffert, on souffre et on va encore souffrir. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Mais on se demande, comment des croyants, en contexte de souffrance et de profonde remise en question, devraient-ils se comporter? Quelle espérance en de tels contextes? L'auteur de l'Épître aux Hébreux répond à ces interrogations. Et nous voulons nous en inspirer. Les vérités intemporelles, éternelles, qui se dégagent de son corpus, de son écrit. Ces vérités ne nourriront pas seulement notre compréhension de Dieu, ouvrir nos yeux sur les défis qui nous entourent, mais elles nous équiperont, alléluia, pour expérimenter encore plus profondément cette grâce merveilleuse et extraordinaire de Dieu dans notre quotidien. Ce qui est fort pour les authentiques, même lorsque nous souffrons, mais nous préférons souffrir au pied de Dieu. Nous préférons souffrir avec Dieu. Et c'est ce que Pierre disait au nom de tous les autres apôtres. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles, alléluia, de la vie éternelle. Nous t'avons vu, nous t'avons contemplé. Nous avons cette entière conviction. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Avec toi, nous avons le jackpot. À qui irions-nous, Seigneur? Communauté des croyants hébreux, si on veut apprécier leur contexte des destinataires de cette épître, cette communauté de croyants destinataires de l'épître était une assemblée en crise. Plusieurs membres auraient déjà fait défection. Et c'est pour ça que l'auteur en Hébreux 10, verset 25, il va dire, n'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume
de quelques-uns. Il y en a qui peuvent servir quand ça va bien. Il y en a qui peuvent servir quand la foi est applaudie. Il y en a qui ne peuvent servir que dans des contextes ou situations favorables. Mais cette communauté était en crise. Parmi ceux qui poursuivaient la marche chrétienne, des questionnements venaient secouer leurs convictions spirituelles. Venaient ébranler leurs engagements. Et la négligence s'installait déjà parmi plusieurs. Ils s'éloignaient subtilement des vérités essentielles. Et c'est pour ça, en Hébreux chapitre 2, au verset 1er, l'auteur, il va dire, c'est pourquoi nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues. De peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car l'auteur voyait que plusieurs commençaient, s'ils vivaient aujourd'hui, ils ont dit, n'a pas le net là. Donc la négligence s'installait déjà parmi eux. Ils s'éloignaient des vérités essentielles qui fondaient leur identité comme peuple de Dieu, comme peuple de la nouvelle alliance. Ils n'avaient plus le même appétit pour la parole de Dieu. Tu sais, quand ton cœur n'est plus avec quelqu'un, tout ce qu'il dit t'énerve. Oui ou non? Depuis, ouais, madame n'a pas sous bon, on ne connaît pas tout. Ou sourit le fâché. Il y a un problème dans la re. N'entendez pas de petit vieux blague ou fait ville de rire. Dans le gado. Là. La voix de Dieu dans l'écriture perdait de sa force retentissante dans leur cœur. Et en Hébreux 3, verset 7, l'auteur, il dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte. L'auteur, il regarde, il dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Le mal est dans la pièce. Vous pouvez noter et lire chez vous Hébreux 3, 7 jusqu'à Hébreux 4, 13. Vous auriez pu lire aussi Hébreux 5, le verset 11. Et dans Hébreux 5, verset 11, le peuple malade devient lent à comprendre. L'auteur dit, vous êtes devenus... Alors, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus quoi? Lents à comprendre. À dire, il y a de ces vérités qui t'interpellaient, qui te frappaient. Maintenant, il faut que vous pas qu'être tourné, virer avant. Pour comprendre. Parce qu'on n'est pas là encore. Tu es loin. Il y a de ces gens, tu n'avais même pas besoin de dire la chose. Tu cites seulement le verset, et puis le Saint-Esprit qui est en eux, leur cœur qui est en santé, et puis se réjouit déjà. Maintenant, tu peux tout expliquer. Ou dit, ou quoi?
Regardez. M'a suivre. Oh, oh. Vous êtes devenus lents à comprendre. Mais l'auteur va dire, ce n'est pas à votre avantage. Ce n'est vraiment pas à votre avantage. Lorsqu'il va préciser, gardez-vous. Gardez-vous. En Hébreux 12, verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Hébreux 12, verset 25. Ce n'est pas à votre avantage. Ce n'est pas à votre avantage. Il dit même si on peut expliquer, on explique que vous êtes devenus lents à comprendre, mais on ne justifie pas que vous soyez devenus lents à comprendre. Car ce n'est pas à votre avantage. Car vous êtes en train de jouer le jeu de l'ennemi et vous serez victime. Il y en a plusieurs, l'ennemi est en train de vous éloigner doucement, tranquillement. Car la seule façon pour avoir pleinement raison de vous, c'est de vous éloigner du cœur de Dieu. Car Dieu a établi des principes que Dieu ne violera pas. Tant aussi longtemps que vous êtes dans la sphère de sa communion, de son intimité, de sa protection, vous êtes protégés. Alléluia, alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du trône, gloire à Dieu, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Alors, la stratégie de l'ennemi, c'est de t'éloigner de l'abri du Très-Haut. Et c'est pour cela que l'auteur va dire, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. La voix de Dieu ne retentit plus. Seigneur, aie pitié. Elle a perdu de sa force retentissante dans leur cœur. Leur expérience du moment était faite de régression. Petit à petit, Yap fait bac. Petit à petit, il régresse. Ami, ce n'est pas à ton avantage. Mieux vaut souffrir au pied de Dieu. Mieux vaut souffrir dans l'intimité de Dieu. Mieux vaut souffrir dans la communion de Dieu. Qu'à coûte que coûte, tu es pauvre, tu souffres. Tu es riche, tu souffres. Tu es noble, tu souffres. Tu es vil, tu souffres. Tu es croyant, tu souffres. Tu es non-croyant, tu souffres. Parce que le monde dans lequel nous vivons, l'humanité avec laquelle nous sommes solidaires, c'est une humanité, pendant quelque temps, elle doit souffrir. Tu es Bill Gates, tu souffres. Si vous lisez beaucoup d'articles sur Bill Gates dans cette dernière année-là, le type ne l'a pas eu facile. Malgré ses dizaines et des dizaines de milliards de dollars. C'est pour cela que quand vous ne connaissez pas qu'est-ce que l'humain et qu'est-ce qui fait vraiment la paix, la sérénité de l'humain, vous êtes vite obnubilé par les bling-bling. L'auteur va dire, ce n'est pas à ton avantage de laisser l'ennemi t'éloigner du cœur. Et je suis en train de voir quelques personnes qui s'éloignent doucement, tranquillement. Je ne dis pas que tu ne viennes pas à SMI, on ne dit pas là le problème. Dieu peut
choisir une bonne assemblée pour toi. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. À quelqu'un, je disais, mais si c'est ton temps, et puis Dieu t'appelle à aller ailleurs, mais sois sûr que c'est Dieu qui t'appelle à aller ailleurs. Et pas même problème où tu es là ou pas le porter ailleurs. Et sinon, on va bien tourner graine pour mener. Mais quand tu t'éloignes, c'est pas ton avantage. Encore, cette communauté en crise qui vivait une régression, contrairement aux positions courageuses prises pour Christ momentanément, alors, à un certain moment de la durée, ces croyants-là étaient forts, solides. Si on contextualisait, ce sont des gens qui pouvaient chanter « Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur ». Et nous vous le disons. La victoire d'aujourd'hui ne garantit pas le triomphe de demain. L'église, vous nous allez samedi. La victoire d'aujourd'hui ne garantit pas le triomphe de demain. Ce n'est pas parce que vous êtes victorieux aujourd'hui que forcément demain, vous allez continuer dans le triomphe. C'est si vous restez de la communion de Dieu aujourd'hui, vous vivez sa victoire. Vous restez dans l'intimité de Dieu demain, vous vivez son triomphe. Amen. Donc, quand ces gens-là, momentanément, oui, scandaient, prenaient position courageusement alors qu'ils subissaient abus publics, emprisonnement, perte, privation de leurs biens, selon Hébreux chapitre 10, les versets 32 à 34. Mais quand ça frappe fort, des croyants s'affaiblissent. Dans cette communauté, plusieurs se sont affaiblis. Il y a un qui pral tourner dans bling bling. Beaucoup se sont affaiblis. Sous les pressions et persécutions répétées, plusieurs furent découragés. Hébreux 5, verset 11. Et si vous lisez aussi 6, 12, vous pouvez les noter. Hébreux 12, 3. Et aussi les versets 12 et 13. Plusieurs furent découragés. La fatigue spirituelle et mentale s'est installée. L'ennemi prend de plus en plus de place. Et s'est installé. Certains se demandent si le sanctuaire de la prière est encore ouvert aux pauvres. Des croyants trouvaient de plus en plus non pertinent de en tenir à leur foi dans ce climat d'épreuve et d'hostilité spirituelle, selon Hébreux chapitre 12, versets 3 et 4. Ça va vaut la peine encore. Considérez en effet, thank you, merci. Celui qui a supporté contre sa personne. Une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le. Il y en a l'auteur dit, mais semble-t-il, le match n'a même pas encore bien commencé.
L'adversaire vous a déjà mis KO. Et je préfère le créole qui dit Kaba. Wow. Bien-aimé, 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 bien-aimé. Nous aurons tous à traverser des moments de grande souffrance. Il y en a, si ce n'est pas la pandémie qui vous a invité à cette station de grande souffrance, il y en a, la pandémie n'a pas changé grand-chose chez eux. Mais ne vous faites pas d'illusions. Il y a de ces stations qui nous attendent. Êtes-vous préparés? Pour les coups durs, pour les coups bas. Quand flot sur flot de cette colère de l'ennemi vont se déverser sur vous, êtes-vous préparés? Préparés. Il ne nous épargnera pas. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Les hostilités spirituelles sont là. La différence entre nous et les non-croyants, c'est que plusieurs, lorsqu'ils font face à ces hostilités-là, ils n'ont pas de ressources. Ils pensent au suicide, ils pensent que c'est la fin. Je parle même des non-croyants qui sont nés dans l'Église, qui sont membres de l'Église, qui sont responsables de ministère dans l'Église. Oh, nous plein non-croyants responsables. Nous pas qu'à dire non-croyants parce qu'ils disent croyants. Mais c'est le ciel qui dit n'ajoutez pas foi à toutes les professions de foi. Alors c'est moi qui paraphrase. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Signe évident d'une communauté croyante en difficulté, en Hébreux chapitre 3, le verset 6, on voit que l'Église se détache de son espérance. Écoutez bien qu'est-ce que l'auteur il dit. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Parce qu'il y a un problème de détachement. Et quand l'ennemi arrive à te faire croire que Dieu n'a plus le contrôle, il prend le contrôle. Êtes-vous avec moi? Quand l'ennemi arrive à te faire croire que Dieu n'a plus le contrôle, maintenant il a le contrôle de ta vie. Et là, il va faire des dégâts terribles. Dans les versets 18 à 20 du chapitre 6, Hébreux 6, 18 à 20, encore, on voit cette même mise en garde là, qui en revient. Parce que l'auteur, il va répéter encore. Il va dire, contemplez Christ afin que nous trouvions en lui un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance. Une communauté en perte d'espérance. Alors cette espérance, l'auteur va dire, mais nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Il y a de ces gens maintenant, ils sont vides. Ils sont livides.
déconnectés totalement. Ils n'ont pas quoi encore. T'es bien mal barré. Je te le dis là. T'es bien mal barré. Oh, mais oui, c'est mon droit. C'est ton droit. Mais c'est ton droit d'être en bien mal barré. Car celui qui n'espère plus ne vit plus. Est-ce qu'on est là? Celui qui n'espère plus ne vit plus. Il a déjà jeté la serviette. Et ça, c'est le jeu de l'ennemi. Donc comprenez bien, je suis en train de vous décrire cette communauté en crise. L'ennemi est méthodique. Très méthodique. Il vous éloigne du cœur de Dieu. La parole de Dieu ne retentit plus chez vous. Maintenant, il vous fait perdre votre respect, votre espérance. Et puis là, vous commencez à vous dire, à quoi bon. L'enthousiasme et la fierté pour Christ ne sont plus au rendez-vous. Le danger d'apostasie, de tourner le dos au Dieu vivant. Hébreux 3, verset 12. Toutes ces menaces-là sont devenues plus rampantes. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Assez intéressant lorsqu'il va dire prenez garde, frère. Si on était immunisé contre un cœur mauvais et incrédule, il ne l'aurait pas dit. La victoire d'aujourd'hui ne garantit pas le triomphe de demain. Le frère qui est en extase spirituelle aujourd'hui peut être en beau maudit spirituel demain. Quand vous êtes profond, mais la seule façon d'être en profond, mais c'est d'avoir l'esprit du Dieu profond. C'est juste. Tu n'es pas plus intelligent, je ne suis pas plus intelligent, mais l'esprit de Dieu en moi me fait comprendre certains principes. Et pour quitter quelques petits frimeurs à jouer dans la tête. C'est pas grave net, oui. Alors que nous avons accès au Dieu profond. Ce n'est pas l'humain qui est profond, c'est Dieu qui est profond. Daniel avait en lui l'esprit du Dieu supérieur. Ce n'est pas Daniel qui était supérieur, mais c'est l'esprit du Dieu supérieur. Ne te confonds pas avec le supérieur. Je ne suis pas supérieur, tu n'es pas supérieur. C'est l'esprit du Dieu supérieur qui nous fait dire des choses fortes et intelligentes. Réveillez Marie. Je ne vais pas regarder les côtés, non? Pas de problème. Et puis il me dit, mon n'a qu'à réveiller mauvais mari tout. Donc je suis en train de décrire cette communauté en crise. L'enthousiasme et la fierté, c'est plus là. Le danger d'apostasie, de tourner le dos au Dieu vivant, était rampant. Certains abandonnaient déjà leurs assemblées. Et c'est pour ça que l'auteur va dire, n'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Maintenant, il commence à avoir toutes sortes d'excuses. Vous comprenez? Vous savez. Les conjonctures. Les ceci, les cela. Et moi, d'où s'il tape vivre aujourd'hui, hein? Il tape dit grand pile qui dit n'apprendre. Net là. Le défi était énorme pour les leaders spirituels qui accompagnaient cette communauté en crise.
réponse de l'auteur de l'Épître aux Hébreux est plus qu'à propos. Je ne dis pas seulement appropriée. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est un prédicateur intense. Ça se pourrait, si Dieu le permet, que nous traversions Hébreux pendant au moins une année. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est un prédicateur intense. Alors qu'on discerne chez lui un homme minutieux. Mais il ne poursuit pas des objectifs théorétiques. C'est-à-dire, il n'est pas dans des élucubrations intellectuelles, dans un monde de la pensée seulement. Il nous conduit sur le chemin de l'application de ces précieuses vérités de notre vie de tous les jours. Parce qu'il dit le salut, ce n'est pas de comprendre la vérité, mais c'est de vivre la vérité. Christ a dit, vous êtes heureux, pas pourvu que vous connaissiez ces choses, mais pourvu que vous les pratiquiez. Il dit, ça ne sert à rien de dire béni soit Dieu, béni soit l'Éternel, de venir chanter dans l'église si tu n'es pas en train d'expérimenter ce que Dieu est. Du plus profond de son être, il s'attend à des prises de position pratiques, des décisions concrètes et maintenant des nouvelles compréhensions des vérités bibliques. Si tu comprends, agis. Aïe, 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 l'église. Si tu comprends, il y avait une différence entre la sagesse juive, la Hokma des Juifs et la Sophia des Grecs. La sagesse des Grecs, la Sophia des Grecs, elle était plus spéculative et très platonique. Et si vous me le permettez, Platon restait toujours dans le monde des idées. Très discursive. Mais la Hokma juif, Dieu va dire, écoute là, je ne suis pas venu parler pour parler. C'est assez intéressant. Le mot hébreu pour parler signifie en même temps, dans son étymologie, prend la nuance et aussi le sens d'action. Quand Dieu parle, il agit. Quand Dieu agit, il parle. Il a ouvert la bouche, il a dit que la lumière soit, et puis la lumière paraît. La sagesse biblique n'est pas une sagesse à contempler, mais c'est une sagesse à pratiquer. Il y a l'église. La sagesse biblique n'est pas une sagesse à contempler, mais une sagesse à pratiquer. Alors, après nous avoir dépeint dans une première partie de son livre la supériorité de l'excellence de la personne et de l'œuvre de Christ, l'auteur nous conduit sur le chemin de l'application de ces précieuses vérités de notre vie de tous les jours. Et de façon particulière, il va inviter cette communauté qui souffre, qui est terriblement éprouvée, à non seulement contempler Christ, il va dire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'objectif de Dieu, ce n'était pas de nous laisser dans la contemplation. Certaines fois, tu contemples, mais tu continues à souffrir. Il dit, c'est plus que cela, c'est plus que de la simple contemplation. Dieu nous invite dans l'expérience
l'expérimentation aussi. Je dis bien aussi. Car la contemplation fait partie aussi de la démarche. Cette communauté qui souffre, qui est terriblement éprouvée. Et c'est ce qui est formidable pour nous qui avons beaucoup souffert. Nous apprécions davantage la présence de Dieu dans notre vie. Et j'aime bien lorsque l'auteur disait, souffrance, yo. Hein? Pas de pitié. Si témoignage en pile, mais souffrance, yo. Ou bien, je ne sais pas si je l'ai inversé là. Bon Dieu, sorti loin. Avec poum. C'est fou. Une des personnes qui était venue accompagnant les délégations de Caroline Bourgeois et de Will Prosper nous a écrit pour nous demander, please, est-ce que vous pouvez nous envoyer ce chant? On veut comprendre cette affaire. Bon Dieu, sorti loin. Allez. Poum. Alléluia. Oui, il fait. Mon Dieu! Il ne m'a jamais dit que je ne vais pas souffrir, mais il dit, il peut s'inscrire. Alléluia. À l'intérieur, au plein cœur de ce qui me dépasse. Et puis, ça cap fait mon voix wash. Et puis, les mêmes les fait m'applever, même pour une action de grâce. Alors que d'autres sont en train de maudire. Et puis, il me dit, courage, tu auras un chant nouveau. Alléluia. Bon Dieu! Alors l'auteur va dire, et c'est pour ça que je vous dis, ce Dieu est formidable. Et je ne regrette pas de l'avoir connu à l'âge de 10 ans. Et quand je récite, j'étais jeune. Oui. Hier, j'ai été à une place et puis le monsieur m'a demandé mon âge. Il m'a dit, c'est quoi ton âge? Et puis il me dit, combien que tu me donnes? Et quand il me dit, bon, je ne vais pas dire fille, parce que les filles ne pas l'âge. Et il me dit, à ma prochaine visite, je te donnerai mon âge. Il me dit, puisque tu es grand, on ne peut pas voir à l'intérieur, là, ta tête. Mais j'ai vieilli. On n'a plus cette même agilité. Mais la grâce continue de se renouveler chaque matin. Les beautés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et sa compassion ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Bon Dieu! Et c'est pour ça que l'auteur va dire, je ne vous invite pas dans une logique discursive. Oui, nous sommes de la contemplation, mais c'est plus que de la contemplation. Mais nous sommes aussi dans l'expérimentation. Alors qu'il va inviter cette communauté qui souffre, qui est terriblement éprouvée, à non seulement contempler Christ dans toute sa splendeur comme Fils de Dieu, comme souverain sacrificateur, mais il va les inviter à entrer, alléluia, de la provision extraordinaire du Christ. Gloire à Dieu. Nous équiper de la provision extraordinaire du Christ pour notre ici et maintenant. Je suis équipé.
À 10 ans, il m'a équipé. À 15 ans, il m'équipe encore. À 20 ans, il continue de m'équiper. David va dire, lorsqu'il est en face de Goliath, alors que les religieux paniquent, alors que les grands techniciens reculent, alors que l'establishment est dubitatif, David va dire, moi j'avance au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Celui qui m'a délivré de la gueule du lion, des griffes de l'ours. Alléluia. Il dit, Goliath, je te regarde aujourd'hui et regarde-moi bien. Tu ne seras que souvenir. Alléluia. Tu ne seras que souvenir. J'avance au nom de l'Éternel des armées. Amen. Tu te moques de moi, Goliath, parce que tu vois que je n'ai que 5 pierres et une petite fronde. Mais Goliath, c'est ce que j'ai. J'apporte tout ce que j'ai à mon Dieu. C'est plus qu'une logique de contemplation. L'on a bon Dieu bien. Quand tu es en Dieu, c'est formidable. Je ne dis pas quand tu es dans l'église, mais quand tu es en Dieu. Je suis dans un dossier très compliqué. Très compliqué, mais je dis, mais c'est correct. Et puis quand quelqu'un essaye de paniquer, je dis, écoute là, ce qui importe pour moi, là, quelle que soit la conclusion du dossier, si on va pas prendre. Et pourquoi alors je vais rester dans l'anxiété et puis on ne va pas dormir, me déranger, me peur quoi? Mais c'est formidable. Et puis, je ne pas haï, non? Je ne pas de petit boss, non? C'est fou comme c'est sérieux. C'est fou comme c'est efficace. Et puis, ça fait mal. Moi, même stratégie diable là, fait nous rester dans superficialité. Mais sans substance, sans fondement, sans contenu, sans Dieu. On colle une phrase là, oui. Mais l'important, il va inviter cette communauté qui souffre. Dieu sait que tu peux souffrir. Et Dieu sait que tu souffres. Dieu sait que certains, vous allez souffrir. Contemplons Christ à toute sa splendeur comme fils de Dieu et souverain sacrificateur. Et entrons dans les provisions extraordinaires du Christ pour notre ici et maintenant. Ainsi, pour terminer dans ce corpus. Alléluia. L'auteur passe de la doctrine au devoir. Jouons avec chaque début de lettre pour moi. De la doctrine, D-O-C, au devoir, D-E-V. L'auteur passe du credo à la conduite. L'auteur veut que le peuple évolue des préceptes à la pratique. La grâce n'est pas efficace dans les élucubrations intellectuelles. Pas quitter à faire grimace, ramassa, kapaka, et on doit faire 10 paroles. Alors que Paul dit, je préfère dire
5 paroles avec mon intelligence. Monsieur Bébé m'a regardé, monsieur me dit, monsieur, grand-papa yo roulé, grand-papa nous. Papa yo roulé, papa nous. Kounya yap roulé nous. Et kounya mes petites yo a roulé petites nous. Mon paquet de petits jeunes boy. C'est nous comme communauté qui derrière. Pays nous plus mal. Nous toujours plus pauvres. Mais nous spirituels. Oh, puissance, I feel it. Puissance de croire. Vous ne prenez même pas le temps de faire des recherches sur qui vous enseigne. Quel est son arrière-plan? Qui est-il? D'où vient-il? Alors vous allez subir une intervention chirurgicale et puis on va vous dire, oh, ce petit médecin-là, il a été formé en 1 semaine. Sans expérience, sans formation, sans vocation, sans formation, sans consécration, et pour porter dans mon bail. Parce que le diable a comment pour danser. Quand Moïse est monté sur la montagne avec Dieu, Aaron a donné au peuple ce que le peuple voulait. Et lorsque Moïse descendait de la montagne, Moïse dit, j'entends un bruit. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas de discernement. Qui dit, comme, oh, il y a des gros bagages qui ont fait. Moïse dit, non. Son peuple qui a passé à quoi? Je vous invite dans le nom du Seigneur à contempler Christ, mais à expérimenter Christ. Amen. À contempler Christ, mais aussi à expérimenter Christ. Dans toute sa splendeur. Et ça marche. Nous prêchons pas quelques messages sur prospérité. Des tapes tout yo. Yo prend l'église en main. Il dit, au moins, si tu dis que tu as souffert, vous comprenez que d'être katou. Même si d'être tout, je m'abdou, oui, l'éternel pas de jambe dit d'être pas tout. On a une dette. Mais pour Dieu qui prend soin dans mi temps, on est malade. Pour Dieu qui fait l'œuvre dans mi temps malade, la Bible ne s'inscrit pas dans une logique triomphaliste. C'est-à-dire que ces choses ne peuvent pas vous affecter. Ces choses peuvent vous affecter. Mais Dieu fait provision à l'intérieur de ces choses. Amen. Mais il va dire, il est temps que nous passions de la doctrine au devoir, du credo à la conduite, des préceptes à la pratique. En d'autres termes, ce que le Christ est pour nous doit se répercuter sur notre vie de tous les jours, parce qu'il y a provision pour nous. Tu as 5 ans, tu prends Dieu au sérieux à 5 ans, tu vas voir que Dieu est réel dans une vie d'un enfant de 5 ans. Tu as 15 ans, je me souviens comme tu as dit, question de $1000, c'est menti. Il y a des gens qui écrivent, oui, gris. Et parce que ce n'est pas où il y a $1000. Si $1000, tu as mis on va parler comme ça. Tombez diable! Et puis, quand tu connais, nous bien changer tapis. Diable tantôt, et puis bon diable pour vous. Je me dis, monsieur, combien $1000 pour nous demander là? J'ai une soeur qui est venue me voir, qui m'a dit, pasteur, est-ce que je peux donner de l'argent sur ma carte de crédit? Je dis, non, Jésus. Ou bail comme sur carte de crédit, c'est entre nous-mêmes à bon jour.
Mais moi, je n'ai pas aucune garantie que bon Dieu fait passer ces quatre là, que bon Dieu fait ceci, que bon Dieu fait cela. En tout même, est bon. Mais je sais que Dieu peut prendre soin. Alléluia, alléluia. Mais on connaît pas là, on a bien pour la caillou dimanche 21, dimanche 28, malgré pile moun pas bail, bon Dieu a changé affaire. Alléluia, alléluia. Bon Dieu prend soin à faire. Et nous avons l'autre témoignage pour encore. Moi, je ne passe pas la veine, me dit, prêcher l'évangile ou pas besoin de manipulation. Parce que notre Dieu, il n'est pas seulement dans la contemplation, il est aussi dans l'expérimentation. Et puis je lui dis, tu veux que je t'explique mon cheminement? Et pas que je lis seulement dans la Bible, c'est pas que je ça bon Dieu fait. Oui. Je ne suis pas un monde qui prêche seulement ça bon Dieu fait, mais je vis ce que Dieu fait. Et ça fait que je ne pas croire dans la stratégie, il y a passé. Je dis, mais c'est vrai, oui. Ou tu dit que telle l'église a passé mode. Ou tu dit 10 ans, mais elle a passé mode avant ça. Contemplons Christ. Contemplons le grand mal qu'on a fait à ce peuple. C'est un mal terrible. On va fatiguer scandale sur l'église. Après donner des tololo, qui parler, qui dit muscadin. Mais nous sommes petits mémoires. Après 3 ans, notre magouille a venu, a roulé dans la farine, pire encore. Parce que nous ne voulons pas contempler Christ. Christ n'est pas suffisant pour nous. Mais je vous le dis, pour ceux qui s'ouvrent à Christ, ils ne seront pas déçus. Ça peut prendre plus de temps. Amen. Ça peut prendre plus de temps. Dieu n'est pas dans du hype. Non. Bon, Dieu n'est pas dans la logique ça. Dieu prend son. Le texte dit en son. Alors on aura à apprécier quelques grands conseils de l'auteur de l'Épître aux Hébreux à ces croyants qui souffrent, mais pour aujourd'hui, ce n'est pas seulement la contemplation, mais c'est aussi l'expérimentation. Parce que Dieu a fait provision. Bravo. Applaudissez le Seigneur, applaudissez le Seigneur. Alléluia.
Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es celui qui dit seulement un mot et tu nous guéris. Tu es celui qui parle et la chose arrive, qui ordonne et elle existe. Tu es celui qui nous surprend par ta majesté. Tu es celui qui nous étonne à la façon efficace dont tu œuvres dans chaque cœur et dans chaque vie. Tu es celui qui patiente avec nous, malgré nos superficialités, malgré nos manquements, malgré les saletés qui affligent ce que nous sommes, notre statut, notre position. Mais dans ta grâce extraordinaire, tu nous couvres par le sacrifice de ton Fils. Pour laver nous, pour nettoyer nous, pour purifier nous, pour sanctifier nous, pour travailler nous, pour nous capables de vivre une monde droite. Non seulement par nos positions sauvées, mais on voulait pour nous vivre en sauvés. Pour travailler nous, pour nous capables bon mari, pour nous capables bon madame, pour nous capables de faire confiance. Pour nous capables de moun qui ont parole, moun qui ont mots. Pour nous capables moun qui font une différence réelle. Pour nous capables moun qui connaissent aimer. Pour nous expérimenter victoire, pour nous expérimenter force, pour nous expérimenter grâce. Pour nous capables un peuple côté que ou gain sauve sur nous vraiment, ou changer attitude nous. Alléluia. 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 Mon Dieu l'a fait. Alléluia. Alléluia. Adorez-le, adorez-le. Vous comprenez ça, vous avez dit oui, vous comprenez ça, vous avez dit oui. L'on dit alléluia, vous comprenez ça, vous avez dit, vous comprenez ça, vous avez dit oui. Vous comprenez ça, vous avez dit, vous comprenez ça, vous avez dit.